Peut-être déjà les cas faire le point sur les effectifs, d'éventuels retours ou malheureusement absence. Absence certaine, celle d'Abdoul Koné, qui avec son ischio n'a pas pris la bonne direction. C'est une rechute le premier match. C'est une évolution négative de l'organisation musculaire de son ischio et aujourd'hui il semble vraiment difficile de continuer à tirer dessus. Donc lui il sera indisponible. On a une vraie incertitude autour de Teddy Thomas qui des douleurs qui viennent du bas du dos et qui s'étendent sur certains groupes musculaires et on essaie de grappiller jour par jour une amélioration de la situation, mais pour l'instant ça révèle de l'incertitude. Donc voilà les deux, plus Maud Arami effectivement qui a commencé à faire des morceaux d'entraînement avec le groupe. Amin Salama de retour. Amin Salama de retour dans le groupe. Par rapport à ce qui se passe pour Abdoul Koné, l'arrivée d'un arrière droit devient de plus en plus urgente. Bon, il reste qu'une semaine de mercato. Oui, maintenant c'est vrai que les secondes vont être comptées. Le club fait énormément d'efforts pour y parvenir depuis beaucoup de semaines. On a tous confiance pour que ça puisse se réaliser et qu'on ait ce joueur dans les jours qui viennent pour pouvoir vraiment lancer la saison de plein pot avec le poste d'arrière droit. Pour Abdou, c'est une indisponibilité qui se limite pour l'instant au match qui arrive ou ça on va évaluer de semaine en semaine comment s'évalue sa situation, parce qu'il a eu plusieurs fois, on va dire, ce groupe musculaire touché et on va juste simplement suivre la situation. Malgré tout, il y a ce match à aller préparer face à une équipe de Marseille qui a un peu impressionné en début de championnat. Comment vous l'avez analysé, comment vous la voyez, cette équipe qui part sur un nouveau projet là, extrêmement intéressante au vu de l'arrivée d'un nouveau coach et puis de quelques transferts. D'arriver rapidement à mettre en place comme le coach l'a fait, c'est relativement impressionnant. C'est un match où tout est allé comme il le souhaitait et ça a rendu effectivement une copie vraiment très très propre. Donc équipe extrêmement intéressante, bien composée, qui a les idées claires sur ce qu'elle souhaite accomplir. Il nous faudra beaucoup de courage et beaucoup de générosité pour les empêcher de développer leur plan. On a vu notamment contre Brest, les Brestois aspirer, ont beaucoup puni aussi en transition. Est-ce que c'est un piège qu'il va falloir notamment éviter tout en essayant d'imposer aussi ses propres idées? Absolument, on l'a vu dès la première action. Le premier but symbolise un petit peu ce que les principes que le staff met en place, c'est essayer d'attirer l'adversaire pour dès le premier décalage réussir à prendre de la vitesse. Et ils ont du talent offensif également, donc ça leur permet de pouvoir faire aboutir les situations. C'est tout le défi pour nous, c'est d'arriver à limiter ces circuits-là et d'en créer des ballons de récupération, que Brest a eu d'ailleurs, mais qui n'ont pas su suffisamment exploiter. Face à Lille, même si les circonstances avec l'exclusion fait que vous n'avez pas eu beaucoup d'animation offensive, très peu d'occasions, c'est quelque chose que vous avez travaillé, vous avez évoqué cette semaine pour essayer de le corriger? Oui, absolument. Et je pense qu'on doit se dire que même à 10 contre 11, on avait la possibilité de faire mieux offensivement. Je pense qu'on aurait pu être plus dangereux. Je pense que, notamment au niveau des courses sur les transitions offensives, on aurait dû appuyer un petit peu plus fort et ne pas se cacher simplement sur le fait d'être à 10. Alors évidemment que c'est un argument important, mais nous avons été déçus de ce côté-là. Et en plus de l'utilisation des coups de pied arrêtés qui ne nous ont pas apporté le danger que l'on souhaitait. Et cette équipe-là, notre équipe doit, notamment quand elle voyage contre des grosses équipes comme ça, être capable de se créer des situations, peu importe le contexte. Est-ce que par rapport à l'adversité, le fait de se déplacer, ça constitue, malgré les absences, malgré que ce soit début de saison, un test, un bon premier révélateur pour voir un petit peu où l'équipe en est? Je pense que le premier test aurait dû être celui de Lille, mais c'est vrai, de Lille à la maison, mais ça, le scénario a bouleversé un petit peu cette première impression. On cherche d'avoir une bonne première impression avec ce premier match à l'extérieur qui sera évidemment dans un contexte difficile. Aller au Vélodrome est toujours
un challenge vraiment important. Mais on a beaucoup de choses sur lesquelles nous devons travailler et beaucoup à s'occuper de nous-mêmes aujourd'hui pour trouver des solutions et pour pallier à certaines absences et rendre le match de notre côté positif et en ressortir avec une performance complète. Vous avez intégré cette semaine un nouveau joueur, le jeune Brésilien du PSG. Quel est son profil? Quelles sont ses caractéristiques? Et est-ce qu'il est prêt aussi à jouer, notamment sur le plan physique? Je pense qu'il a une partie de match. Est-ce que c'est une mi-temps? Est-ce que c'est un tout petit peu plus? Il est difficile de le prévoir, mais il commence à être en forme. C'est un profil de 6-8 relativement bas sur le terrain, proche de la défense, très bon dans la lecture défensive. Il a de bonnes capacités de récupération des ballons, une bonne lecture, un bon jeu de tête, et puis quelqu'un qui souhaiterait être un peu au cœur du jeu avec beaucoup de simplicité. Donc faire jouer les autres, être une plaque tournante, se rendre disponible. Et on voit qu'il a une technique extrêmement propre, mais surtout il a la bonne mentalité. C'est un garçon travailleur qui est dans la recherche du détail, qui est dans la recherche du progrès permanent, et je pense qu'il est venu pour les bonnes raisons à Reims et nous aider à faire une belle saison. On a vu lors de la première journée, et c'était déjà le cas lors des saisons précédentes, pas mal de jeunes sur la feuille de match, notamment de jeunes qui étaient encore dans le groupe Pro 2, essentiellement la saison dernière. Quand on est coach, comment on aide ces joueurs à gérer la transition entre groupe Pro 2, quelques minutes, notamment le cas d'Abdoul sur la fin de saison, et l'intégration dans un groupe avec une intégration sur la feuille de match en Ligue 1, puis quel rôle on essaie de leur donner, peu importe l'âge, s'ils sont bons ils joueront, c'est un petit peu l'idée. C'est surtout essayer de leur inculquer la notion de responsabilité. C'est qu'on ne peut pas d'un côté être considéré comme un pro à part entière, et on va dire comme les autres, et une solution comme les autres, et en même temps, si ça se passe mal, considérer qu'on est un jeune. Donc, quand on les rentre dans un groupe pro et qu'on est amené à pouvoir démarrer ou avoir du temps de jeu, la notion de responsabilité elle est extrêmement importante. Et la responsabilité, c'est celle de faire gagner l'équipe, de tout faire pour gagner l'équipe, pour faire gagner l'équipe. Donc, c'est ce qu'on essaie de leur transmettre et qu'on les évalue à cette hauteur-là. Et que nous, notre principale préoccupation, c'est qui va nous faire gagner. Et que c'est le filtre et la manière de lire les situations. Évidemment qu'il y a des erreurs d'inexpérience, des erreurs de placement parfois, et c'est rapidement revenir dessus et les accompagner dans l'analyse de tout ça. Mais encore une fois, on est dans le domaine de la haute performance. Pour nous, c'est le résultat. Et s'ils sont aptes et fiables, alors ils peuvent avoir du temps de jeu et jouer. Mais faire jouer des jeunes juste pour faire jouer des jeunes, non, c'est pas notre objectif, c'est les rendre compétitifs. Juste pour revenir sur Teddy Thomas, grosse incertitude. Grosse incertitude. On essaye tous les jours parce que c'est des douleurs qui peuvent disparaître le lendemain. Donc, en fait, ça part de douleurs lombaires et qui prennent sur son pied gauche. Donc, voilà. Pour l'instant, la situation évolue lentement. Si tant est qu'elle évolue d'un coup très bien, ce qui est possible, on pourra revoir son statut et sa position vis-à-vis du match. Il a un entraînement adapté. Pour l'instant, il a un entraînement adapté. Pour revenir à la jeunesse de l'effectif, est-ce qu'il y a un message particulier justement quand on aborde un match comme Marseille qui a une atmosphère un peu spéciale? Oui, absolument. Il faut le considérer et le prendre avec un certain niveau d'analyse, mais surtout essayer de l'anticiper, de dire que quand on rentre dans un contexte comme celui-ci, l'important c'est de se concentrer sur les actions à faire dans le match et d'être extrêmement vigilant à ne pas avoir des chutes de concentration juste parce que l'environnement est on va dire, plus bruyant que d'habitude. Et essayer d'éliminer cette pression simplement en se concentrant sur ce que j'ai à faire sur le terrain. Et plus notre plan est précis et plus les demandes sont précises, moins généralement il y a de difficultés au niveau du stress. Mais tous les joueurs qui y sont passés l'ont vécu et c'est toujours un moment spécial. Par rapport à cette gestion de l'environnement, quand on est jeune, cette gestion des émotions aussi, est-ce qu'on peut considérer que ce genre de match dans un environnement comme celui de Marseille permet, ou on peut espérer que ça permet aux joueurs d'apprendre encore plus vite? C'est possible, ça dépend les personnalités. Ça dépend les personnalités, les caractères. Certains se révèlent parce qu'ils aiment ça, ils aiment la pression et dès le plus jeune âge.
Et c'est pour ça qu'on a des garçons parfois de 17, 18, 19 ans qui, sur les plus grandes plateformes au monde, arrivent à être performants. Donc c'est aussi une notion de filtre qui est apte pour le très haut niveau, de pouvoir jouer dans la pression. Elle est inhérente à ce métier, et plus on va haut, plus la pression existe. Et effectivement, ça permet d'apprendre vite. Mais on va dire ça fait partie aussi du bagage nécessaire pour réussir au haut niveau. Et les joueurs qui y parviennent, ce sont ceux qui généralement font de grandes carrières. Dans quel état d'esprit vous allez à Marseille après Lille? On l'a vu, ce début de championnat, c'est un enchaînement d'équipes qui ont beaucoup d'ambition. Il y aura Rennes derrière. Comment vous vivez le fait d'avoir à jouer ces matchs déjà compliqués? On le vit plutôt bien. Moi, de préférence, je préfère jouer les gros dès le début de saison. On a pas mal, donc ça tombe bien. Après, à nous de faire le job. Mais comme face à Lille, on y va avec l'ambition de gagner. On est des compétiteurs, on est ambitieux. Marseille est une très bonne équipe, a fait un très gros match face à Brest. On sait que l'ambiance là-bas va être folle. Premier match à domicile. Je ne sais pas si ça va être à guichet fermé, mais je pense que les supporters marseillais, comme toujours, vont être au rendez-vous. Donc on sait à quoi s'attendre, on se tient prêt et on va essayer de faire le meilleur match possible. Est-ce que ce sont, même si la question, je pense qu'on te la pose tous les ans et on vous la pose tous les ans, est-ce que ce sont toujours des matchs à part de jouer Marseille au Vélodrome? Oui, forcément. Déjà, c'est des clubs, des gros clubs, des clubs historiques du championnat. Qui plus est là-bas, dans un stade mythique avec des supporters toujours en feu. Donc oui, c'est un match important. Après, la finalité, c'est que ça vaut 3 points, comme tous les autres matchs. Donc le plus important, ça va être, je pense, l'état d'esprit de l'équipe et puis d'être efficace. Si on continue de parler un peu de l'environnement au Vélodrome, est-ce que tu es le genre de joueur que ça stimule d'avoir des tribunes un petit peu hostiles ou des supporters adverses qui chantent fort, ou justement ça glisse, tu fais pas forcément attention? Moi, à choisir, je préfère jouer tout le temps dans des stades comme le Vélodrome. Je pense que c'est le rêve de tout footballeur, de jouer dans des stades avec beaucoup de monde, beaucoup de bruit. Donc l'ambiance est géniale. Après, voilà, ça n'a pas forcément d'impact. Je pense que ça a plus de l'impact pour l'équipe qui reçoit, Marseille. Je pense que ça stimule beaucoup plus l'équipe à domicile. Mais moi, personnellement, non, ça n'a pas forcément d'impact dessus. Est-ce que c'est difficile d'avancer dans ce championnat alors que l'équipe n'est pas tout à fait encore constituée? On sait que vous attendez le recrue à droite, Abdoul est blessé, Teddy visiblement est incertain et on sait l'importance qu'il a. Alors vous avancez, mais le problème c'est que vous n'êtes pas encore tout à fait au complet. Est-ce que c'est difficile d'appréhender ce genre de match quand on sait qu'on a des forces absentes? Non, c'est pas difficile parce qu'on a confiance en tout le monde. On a beaucoup de joueurs avec de la qualité qui sont là justement pour soit être titulaires, soit remplacer en cas de pépin ou alors s'imposer dans le groupe tout simplement. Donc non, il y a de la qualité dans le groupe, nous on ne se fait pas de soucis. On a confiance entre nous et puis je pense que peu importe qui est aligné, je pense qu'il fera un gros match. Est-ce que vous abordez ce match avec un peu moins de repères que vous espériez en fait, parce que le match contre Lille, il s'est joué dans des circonstances très spéciales, donc est-ce que vous êtes encore à la recherche de repères? Je pense que comme toutes les équipes, on n'est pas prêt à 100%, ça c'est sûr. On a encore quelques points à régler, que ce soit offensivement ou défensivement. Mais on a déjà une base qui est très solide et je pense qu'on peut s'appuyer dessus pour faire un gros match contre Marseille. On a vu sur la feuille de match lors de la première journée, ça avait déjà été le cas lors des précédentes saisons, pas mal de jeunes notamment qui, même s'ils avaient fait des minutes en Ligue 1 en fin de saison, avaient été essentiellement avec la Pro 2 la saison d'avant. Comment toi qui fais maintenant partie des cadres, même si tu restes jeune, tu peux aider ces jeunes-là à gérer la transition entre la bascule entre la Pro 2 et l'intégration dans le groupe pro avec après la nécessité d'être performant justement? Déjà en étant nous des exemples de rigueur, de performance au quotidien, à l'entraînement, pendant les matchs aussi. Et puis voilà, et essayer de les pousser à se dépasser pendant les entraînements et essayer de les accompagner du mieux possible à l'entraînement pour que si jamais ils doivent être amenés à rentrer ou à être titulaires lors d'un match, ils puissent être, on va dire, dans les meilleures conditions. Parle-nous un peu de la nouvelle recrue qui est arrivée du Paris Saint-Germain, donc prêté. Qu'est-ce que tu as pu voir sur ses qualités sur le terrain et qu'est-ce qu'il peut vous apporter? Et aussi son intégration. C'est un bon joueur techniquement. Après, il a fait, je crois, 2 entraînements
pour l'instant avec tout le groupe 2 ou 3. Donc de ce que j'ai pu voir, c'est un bon joueur techniquement. Il a l'air d'avoir du coffre, donc avoir un assez gros volume de jeu. Il n'est pas frêle. Donc non, il peut nous apporter voilà, de la solidité, de la sérénité aussi techniquement. Et puis je pense que c'est un compétiteur aussi, à l'image du groupe. Donc c'est un plus pour nous et c'est une bonne chose de l'avoir avec nous. Et il parle déjà un petit peu français, Ouais. ce qui est très bien. Pour parler un petit peu de toi, du coup, dans quel état d'esprit ça a déjà démarré, tu l'abordes cette saison? Comme d'habitude, j'ai envie de dire, avec l'envie de faire mieux que l'année passée. On sait que l'année dernière, on a fait, je pense, dans l'ensemble une bonne saison, avec peut-être pas mal de regrets sur la deuxième partie de saison. Donc l'objectif est de garder les bonnes choses qu'on a faites la saison dernière et essayer d'éliminer le plus de choses négatives et pour faire mieux tout simplement cette saison.